Bienvenue sur Classical Mechanical, une chaîne qui te fera découvrir le monde du café racer et du scrambler, mais aussi de la liberté et du dépassement de soi. Classical Mechanical, c'est aussi avant tout une famille dans laquelle tu pourras retrouver du soutien et surtout un épanouissement. Alors si toi aussi tu es prêt à faire partie de l'aventure, rejoins-nous. Dans cette vidéo, tu découvriras étape par étape la transformation de mon nouvel atelier de A à Z, puis dans les prochaines vidéos, la construction d'un scrambler en partant de zéro. Je voudrais te faire découvrir ma passion et te faire prendre conscience qu'avec des rêves, de la motivation et de la détermination, tout est possible. Alors installe-toi tranquillement et enjoy. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve juste devant l'atelier où on va faire toutes les transformations. En fait c'est l'ancien garage de mes grands-parents. Eux ils ont déménagé dans le sud de la France. Du coup ils habitent plus ici, ils ont laissé la maison totalement vide. J'ai pu récupérer le bas où je vais m'installer. J'ai déjà fait une première transformation. C'était vraiment pas très beau, tu vas voir comment c'est pas ouf. Du coup l'idée là c'est de refaire une belle décoration et ça va être super agréable. Du coup là je viens d'aller faire les courses, je suis allé acheter de la peinture pour pouvoir repeindre tout l'atelier. J'ai acheté de la résine pour le sol parce que là comme tu peux le voir à l'époque ils avaient mis une résine pas très résistante. Et puis avec l'hiver, avec le sel et tout ça, il y a tout qui est passé. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris quelque chose d'un peu plus résistant. Quand on fait tomber tu vois les outils par exemple par terre, ça évite que la peinture elle parte directement. Aussi quand les motos, tu vois si les motos on est l'hiver elles rentrent avec le sel et tout, pas que ça me bouffe. Surtout que le sol je veux le faire en blanc, du coup je vais éviter que la couleur passe trop vite. Ensuite j'ai acheté de la peinture pour les murs. Là comme tu peux le voir c'est du crépi, tu vois. Ça ressemble un peu à une façade d'extérieur. Là tu vois c'est la peinture que j'ai prise pour l'extérieur. C'est vraiment de la peinture façade. J'ai pris un gris clair. Là on est sur la résine pour le sol. Je vais mettre un petit avant pour dégraisser bien le sol, tu vois, parce que vu que ça fait longtemps qu'il n'a pas été lavé. Ça c'est pour en fait je vais faire la moitié des murs d'une couleur donc grise et le haut. Le reste, donc tu vois tout ce qui a été peint avec des belles bites, on va tout y repeindre. Ensuite il manquera une dernière petite chose, c'est les tuyaux, là toute la tuyauterie, ce que tu peux voir ici, tu vois. Ça c'est des radiateurs, là il y avait des fixations, c'est des tuyauteries et tout ça. Ça on va y repeindre en noir pour faire ressortir le grain et que ça fasse un contraste avec le blanc derrière. Là je vais terminer par tout balayer. Ensuite je vais shampouiner le sol pour enlever les petites imperfections, enlever la graisse surtout. Et ensuite j'appliquerai la peinture. Là comme tu peux le voir, ça en fait c'était des plaques de Sagex qui avaient été mises pour que quand on rentrait les voitures, si jamais tu vois il y a eu des traces justement pour pas que les portières elles s'abîment parce que c'est hyper étroit ici, on se rend pas compte. Du coup les voitures elles frottaient à chaque fois. Donc là ce que je vais devoir faire c'est qu'avec des spatules, je vais devoir les faire sauter parce que après on va venir peindre ici.
c'est très lourd. Ok, du coup, tout simplement, vu que j'ai pas d'eau ici, j'ai dû aller chercher une réserve d'eau. Normalement, il y a de l'essence là-dedans. Là, je vais passer le produit pour que ça rende poreux. Je vais mettre ça dedans. C'est un shampoing fait exprès pour, genre hyper acide. Et je vais faire un mélange, je vais le répartir et on verra bien ce que ça donne. Après avoir bien nettoyé le sol, il était enfin temps de passer à la première couche de peinture. Malheureusement, dans la précipitation, j'ai fait l'erreur de commencer par le sol alors que j'aurais dû le faire en dernier. Raison pour laquelle on a dû repasser une deuxième couche à la fin. Ensuite, je me suis attaqué à la première couche de gris en faisant une délimitation entre le blanc et le gris, en ayant préalablement pris le soin de tracer une démarcation à l'aide de scotch de peintre. Alors aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier, on est à peu près au 4e jour. Comme tu peux voir, on a fait une bonne partie de la peinture. Là il nous reste encore à faire le sol. On a passé plusieurs couches parce que comme je t'avais dit, il y avait eu des tags. C'était un petit peu embêtant. Ça commence à bien prendre forme. On va encore peindre quelques tuyauteries en noir pour faire bien ressortir et avoir un beau contraste. Et ensuite on aménagera tout ça. Ok les gars, du coup là on se retrouve une semaine après avoir peint. On a laissé sécher une semaine pour bien que la peinture elle prenne partout. Comme tu pourras le voir, c'est pas résultat parfait, mais on a fait comme on a pu avec les moyens du bord. Mais je suis plutôt satisfait du résultat. J'avais énormément de mal à me projeter et de me dire ok, je peux faire ressembler cet atelier à quelque chose. Et je t'avoue que j'étais pas mal démotivé. Juste avant de commencer, je me disais est-ce que ça vaut vraiment la peine? Mais comme tu peux le voir au final, en posant tes idées, tu prends une feuille, tu écris tout ce dont tu as besoin, tu prépares bien avant. Tu vois, tu te dis, tu te projettes, tu fais des dessins. Je te montrerai, j'ai fait des schémas sur un iPad et ça m'a pas mal aidé à me projeter. Si j'avais pas fait ça, je pense que j'aurais vite abandonné parce que quand j'ai commencé au début, quand je passais le balai, je me disais jamais la peinture tiendra par terre. Et en faisant des tests à droite, à gauche, dans des petits carrés, j'ai pu voir que ça pouvait prendre. Et si ça marchait sur 1 mètre carré, alors ça pouvait marcher sur tout l'atelier. Toujours bien se projeter avant, faire la liste de tous les outils dont tu as besoin, regarder le prix des peintures, te faire un budget et vraiment te lancer une fois que tu as tout. Parce que si à chaque fois que tu arrives dans ton atelier et que tu dois te mettre à peindre ou à travailler, c'est super galère parce qu'il te manque toujours quelque chose et du coup tu perds un temps fou et ça te démotive. Tu vois que ton projet n'avance pas, c'est là où tu abandonnes. Maintenant on va passer à l'ameublement. On va mettre des palettes ici, tu verras, ça sera sympa. On pourra poser les motos dessus pour bien travailler et puis commencer les nouveaux projets que tu pourras voir dans les prochains épisodes. On doit peindre toutes les palettes, on doit faire un canapé en palette là-bas dans le fond, fixer des tableaux, on doit aller chercher un poste à souder, une servante, aller chercher tous les outils que j'avais déjà. On se retrouve après. Ciao. Ok, alors là, hop là, on se retrouve, on est avec les palettes qu'on va totalement transformer. Elles sont un peu vieilles, elles sont un peu abîmées, mais l'essentiel, c'est qu'elles supportent le poids des motos qui vont être dessus et je pense qu'elles feront largement le taf. Le truc qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va passer 2-3 couches de peinture dessus pour bien que ça s'imprègne, qu'elles reprennent vie. Je pense qu'elles ont une bonne dizaine d'années. Il y a la nature qui a repris place. Donc le but, c'est de leur redonner vie, de les avoir sortis de cette décharge. On en a à peu près 8 à peindre. J'espère en trouver d'autres en meilleure
meilleure étape pour pouvoir faire le canapé. Maintenant, je te laisse directement avec les images où on peint ces palettes. Ciao! Samedi matin, on est le lendemain d'avoir peint les palettes. Du coup, je vais les sortir, on va regarder un peu le résultat, voir ce que ça donne. Ensuite, on va les placer dans l'atelier. Prochaine étape, c'est d'aller acheter des plateaux pour les mettre dessus, qu'on peindra en noir. Je t'expliquerai après pourquoi. Voilà le résultat, je les ai sortis un peu à l'arrache parce qu'elles sont super lourdes. On va assembler les palettes comme ça, je vais en rajouter encore 2, donc il y en aura 4 pour surélever un petit peu. Et dessus je vais fixer un plateau que je vais retailler, que je peindrai en noir. Pourquoi je vais le peindre en noir? Parce que si je le laisse en blanc, au bout d'une semaine, il sera complètement défoncé et ce serait super dommage. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre des mesures. Là, j'ai oublié mon mètre, mais ce que je vais faire, c'est que je vais te montrer une application qui est plutôt pas mal. C'est une application qui s'appelle Mesure, pardon. Je te fais une démonstration directement. Je te montre l'application, je sais pas si tu arrives à voir. Elle est juste ici. Tac. Et franchement, ça fait gagner trop de temps, c'est trop cool. Tu poses un point sur l'extrémité, tu appuies sur le plus, tu tires, tu vises l'endroit où tu veux ta mesure et tac. Là, je viens d'aller acheter les plateaux qu'on va fixer sur les palettes. J'en ai pris juste la bonne quantité. Puis là, comme tu peux le voir, je les ai déjà préfixés. Maintenant, il faut que je les peigne en noir. J'en ai déjà peint une. Je pense qu'une seule couche sera nécessaire. Et puis ensuite, je m'enfile celle-ci. Et après, prochaine étape, je les fixe sur les palettes. Je suis désolé pour les plus maniaques, mais j'ai vraiment aucun outil ici. Je suis vraiment obligé de passer au grand moyen. Pas trop le choix. Hop là! Et c'est cadeau. La chance avec le temps aujourd'hui, il fait super beau pour un dimanche de novembre, c'est grave cool. J'ai pas beaucoup de temps malheureusement parce que je dois retourner sur Lausanne, faire mes études à Lausanne et puis je peux bosser que le week-end sur Classical. Du coup j'essaye d'être super organisé pour pas perdre de temps. J'essaye d'optimiser chaque heure, je me fais un emploi du temps super précis. Pour l'instant c'est plutôt pas mal, donc j'espère que ça va continuer comme ça, j'espère que j'aurai pas trop de taf avec les études. Là, qu'est-ce qu'on fait? On fixe les planches, je vais faire des pré-trous pour pas que ça fasse des fissures dans le bois. C'est toujours bien de prendre une mèche avant, de faire des pré-trous plus petits que la vis, puis ensuite tu mets ta vis et ça empêche que ça pète le bois parce que c'est de l'agglo, donc c'est toujours mieux de faire un pré-trou. La première table est complètement terminée, j'ai fixé toutes les vis, je passe à la deuxième.
Donc là, je viens tout juste d'installer les plateaux, ça rend plutôt pas mal. Comme tu peux voir, noir, ça rappelle bien les petites touches de noir qu'il y a au plafond. Maintenant, on passe directement, je vais enlever tout ça là, et puis on va aller les couper. Let's go! Il me reste plus que 3 palettes à peindre pour finir ce canapé, j'en peux plus. Ça fait 3 semaines, 3 week-ends que je me tape de faire ça samedi, dimanche. La peinture que j'ai mis dessus, c'est de la dispersion. C'est de la peinture en fait qu'on met normalement sur les murs un peu crépis, les murs de garage. J'ai pas pris de la peinture spéciale bois parce que ça coûte trop cher. Et puis en plus ces palettes, je sais pas combien de temps elles vont rester dans le garage, mais elles vont être à l'humidité et tout. Du coup ça servait à rien de mettre une peinture qui coûtait trop cher. Du coup là le but, prédisposer toutes les palettes qui sont déjà peintes, ça fait déjà l'angle, ça fait déjà la base. Et après je peins encore les dernières et on sera bon pour installer enfin ce canapé. Il m'a pris tellement de temps et tellement d'énergie à faire, mais en vrai c'était cool. Let's go! Je viens juste de terminer le canapé, ça m'a pris pas mal de temps au final, mais je suis plutôt content. Le but après ça va être on va mettre des coussins dessus pour bien aménager le tout. J'ai fait une petite table basse aussi là, ça sera super sympa. Maintenant le but, ça va être pour les maintenir. J'ai acheté des supports, on va venir caler la roue à l'arrière. Il faut que je vois pour les fixer et j'espère qu'une fois fixés, les motos pourront bien tenir dedans. Comme ça on pourra travailler super agréablement. Ok, je viens juste de terminer d'installer les 2 supports de moto, ici et ici. Il ne restera plus qu'à monter les motos sur les tables pour voir si elles tiennent correctement. Maintenant, on va passer directement à la décoration en installant les tableaux. Alors ça, c'est les tableaux de la CB750. C'est la première moto, le premier Café Racer que j'avais fait il y a à peu près 2 ans de ça. On avait fait un shooting, tu pourras voir dans les prochains épisodes où je te la présenterai. Il y aura aussi ces 2 tableaux de Classicol qu'on va fixer à l'aide d'une perceuse avec une mèche spéciale pour les murs en briques. Ensuite, on devra venir mettre un tampon dans le mur. Je te montre ça directement. Voilà. Et on viendra mettre une vis à l'intérieur de ce tampon pour bien maintenir le tout. Let's go! Et voilà, les tableaux sont enfin fixés, comme tu peux voir, juste ici, ici et ici. Il est enfin temps maintenant de pouvoir rentrer les motos. On fait ça tout de suite, on se retrouve après.
Les motos sont enfin rentrées, elles sont bien au chaud. Je te laisse voir les supports qui tiennent parfaitement, on va pouvoir travailler tranquillement dessus. Je te laisse directement avec les images du rendu. Let's go! Et voilà, c'est enfin la fin de cette transformation. J'espère que tu auras pris du plaisir à regarder cette vidéo. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette transformation. C'était un petit peu compliqué parfois. Je me suis pas mal démotivé, surtout qu'il fait très froid en ce moment. Mais en restant bien organisé et surtout en ne perdant pas la vision de là où je voulais aller, j'ai pu reprendre confiance en moi dans les moments difficiles pour mener à bien ce projet. Dans les prochaines vidéos, tu verras la transformation d'une vieille moto délabrée en un scrambler, une moto de ce type là. On ira étape par étape, alors si tu veux rien manquer, abonne-toi et dis-moi en commentaire si toi aussi tu as des projets similaires. En tout cas, d'ici là, garde la pêche et je te dis à très vite. Ciao!